Salut à tous les gars, c'est Reptilius. Du coup aujourd'hui on se retrouve chez Seb Reptile. Comment tu vas? Bah, ça va, nickel. Ça va nickel. Ouais. Alors pour la petite anecdote, Seb Reptile il habite pas très loin de chez moi et ça fait peut-être qu'on devait se voir. C'est clair, plus d'un an facile. Ouais, facile plus d'un an. Je suis sur Insta, il a un compte Insta Seb Reptile. Donc je vais vous mettre son lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir son petit lien, ça lui fera plaisir. Et sur ça on va commencer maintenant, il y a une pièce de fou. Je vais vous mettre un petit extrait de sa pièce comme ça, après je vais faire des plans, donc je vais vous mettre un petit extrait. Et puis sur ça on est parti, voilà. Donc on va faire comme s'il n'y avait pas de caméra, on va vraiment faire ça au naturel. Et j'espère que vous kifferez la vidéo. Voilà. Donc là on est sur la batterie de Python Végus. Alors moi je fais que du pied-bol ou des head pied-bol. Ouais. Donc là c'est tous mes mâles, j'ai 4 mâles, j'ai 4 femelles. J'ai de l'albinos pied-bol, j'ai du pied-bol axanthique, après du pied-bol simple gène, du pied-bol et albinos. Donc c'est vraiment ce que je kiffe. Ouais. Avant j'avais plusieurs autres gènes et puis je me suis vraiment réorienté sur ça. C'est vraiment la couleur, le comportement qui ouais, change pas. Non, ça change pas, c'est vraiment la couleur, là. C'est vraiment le pied-bol, c'est pour moi, chaque pied-bol est différent. Donc je vais t'en sortir quelques-uns, tu vas voir, c'est vraiment, il n'y a rien de... Enfin voilà, c'est coup de cœur, quoi. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Et c'est ton espèce préférée de toute ta pièce ou... Après... Ouais, en Python Végus, j'aime bien parce que c'est souvent les premiers par quoi tu commences. Ouais, c'est des... Après, moi j'aime bien, j'ai de la Pantherophis vitatus, j'ai la Shrinky, la couleur Shrinky j'aime bien aussi. Après j'ai du boa constructeur, du boa impérator. Donc j'aime, mais c'est vraiment ça fait partie. Ouais, ça fait vraiment partie. Mais le pied-bol, vraiment en Végus, c'est ce que j'adore. Ok, ouais. Du coup, les installs, du coup c'est du AirTech. Ouais, c'est du AirTech, donc j'ai des AirTech, là en bas c'est des 120, 70, 50 de haut. Ouais. Et là au-dessus c'est des 35 de haut. Ok. Donc ouais, j'ai pas vu qu'ils étaient plus gros. Ouais, voilà, donc moi en fait je les mets directement, j'ai des juvéniles, hein, mais je les mets directement là-dedans. Après il y a des branches, il y a tout ce qu'il faut, tout ça. J'ai aucun souci de nourrissage. Ok. Après ils ont des lampes Arcadia, des LED Arcadia derrière, tapis chauffant. Chaque terrarium a son propre thermostat, comme ça je peux réguler parce que l'été forcément il fait plus chaud en hauteur, donc je peux baisser quelques degrés. Enfin j'arrive à moduler chaque terrarium. Ouais, comme ça tu as vraiment le contrôle sur l'install. J'ai contrôle sur chacun de mes terrariums. Et pour toutes mes installations c'est comme ça. C'est des thermostats vraiment individuels. Au moins j'ai vraiment le contrôle, comme ça pas de problème. Et tout est sur roulette. Ouais. Parce que si j'ai un souci, au moins je peux bouger. Enfin voilà, c'est modulable. Tout est modulable. Au moins il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà mon plus vieux mâle pied-bol, il est de 2019. Simple gène, mais bon là. Python boule, hein, ça porte bien son nom. Hein, ça... Ok, c'est le deuxième nom, enfin c'est le nom. Ouais, le Python boule parce qu'en fait, sa manière de défense, c'est ça. Ah, c'est ça. Ok, moi en fait, quand il se met en hibernation. Non, en fait, dès que, en fait, c'est tellement du muscle. Ouais. Que mettons dans la nature, il va se mettre dans une cavité et il va coller son corps contre la sortie. Okay. Et en fait, ça va, c'est tellement dur en fait. C'est tellement dur, j'arrive pas à rentrer mon doigt quoi. Et lui voilà quoi, il se cache comme ça quoi. Donc, je dis j'ai cette chance d'avoir aucun problème de nourrissage. Les serpents ils sont vraiment, à partir du moment où tu donnes les bonnes conditions de maintien, pour moi il n'y a pas de problème. Tu peux déjà les mettre dans des terrariums définitifs. Après peut-être pas pour toutes les espèces, mais enfin moi j'ai essayé avec un, ça a fonctionné, puis après j'ai dit parce qu'avant on disait tout le temps il faut commencer par un 60, 90. Il faut aller progresser. Écoute, moi j'ai pris directement un 120, il mange, j'ai pas de problème. Et même avant je les sortais, j'ai nourrissé dans une boîte et tout ça, maintenant je les nourris directement dans le terrarium. J'ai pas. Alors il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Moi je le fais parce que chez moi ça fonctionne. Ouais, tu peux pas recommander ça à tout le monde. Je peux pas, voilà quoi. Après il faut une certaine expérience quand même quoi. Et puis il faut surtout se documenter, savoir ce qu'on fait. C'est le plus important avant d'avoir une espèce. Moi, comme je t'expliquais tout à l'heure, moi j'ai une bibliothèque, j'ai 70-80 bouquins. Avant d'acheter mon premier serpent, j'ai mis 1 an et demi avant de me décider. J'ai regardé des tutos, j'ai regardé enfin moi je fais pas tout ça il y a 10 ans. Voilà, mais j'ai commencé comme ça, puis tout doucement, on fait
on fait sa propre expérience, hein, donc des fois on fait des erreurs, des fois on est satisfait. Moi je vais chercher à la main et je vais quand même montrer pour quelqu'un qui voudrait débuter. Donc un Régis Los, un albinos pied-bol, c'est un petit mâle. Donc en fait on prévient toujours, normalement. Donc moi ce que je fais c'est que je passe tout le temps sur la dorsale. Je passe pour, je regarde en même temps sa réaction puis pour prévenir que c'est pas à manger. Vu que je donne à manger dans le terrarium et tout ça. Donc je fais ça sur sa dorsale, tout va bien. Je vais jamais le chercher au niveau de la tête, hein, je vais pousser. Donc quelqu'un qui veut se sécuriser, il vient le chercher comme ça. Voilà. Je mets ma main là, et voilà, puis dans cette photo, c'est les couleurs. Et ça c'est un albinos. Ça c'est un albinos pied-bol. J'ai un albinos qui est pied-bol. Je vais le sortir après, mais bon, regarde ici. Là j'ai le mâle et femelle. Du coup, on voit que c'est des albinos parce qu'ils ont les yeux rouges. Les yeux rouges et la couleur jaune, blanche, tout ça. Et donc là, c'est du pied-bol albinos. C'est magnifique. J'adore. Sincèrement, c'est fou. C'était de 2022, donc je dure bien. Et je le bourrine pas, hein, je leur donne à manger une fois par semaine. Là, ça fait depuis un mois qu'il n'a pas mangé parce que c'est la période d'hibernation. J'ai aucun souci, ils sont bien gros. J'en ai un malheureusement qui mange que du vivant. Il y en a un seul qui mange que du vivant. Mais je fais pour que l'attaque soit très rapide. Je présente bien. En fait, ce que je fais, c'est que la boîte, je la laisse, je donne le soir. Donc la boîte, j'ai un petit tabouret, je mets la caisse avec la souris dedans. Comme ça, l'odeur déjà. Toute la journée, il y aura l'odeur de la souris et tout ça. Quand je donne à manger, je fais ça. Et puis après, quand je la donne, je m'assure que l'attaque soit très rapide pour éviter toute souffrance ou toute blessure. Et puis voilà, on n'est pas là pour ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup, ça c'est issu de les pied-balls, c'est une mutation qui a été. En fait, c'est une mutation qui a été trouvée dans la nature en 1996. Et qui a été. Je crois que c'est aux États-Unis que c'est parti. Le mec après a réussi à prouver par rapport aux gènes et compagnie. Il a réussi à faire des reproductions, à trouver des pied-balls et puis. Il a croisé les arbres. Là, c'est un axanthique. Un axanthique pied-bol. Je pensais jamais en avoir. Là, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année dernière, il me semble, 2022. Donc là, tu vois, c'est un autre pied-bol, c'est une femelle pied-bol, simple gène. Regarde la couleur comparée à l'autre. Elle est beaucoup plus. Elle est orange, Donc tu vois, chaque serpent, chaque pied-bol est complètement différent. C'est ça moi qui me plaît, quoi. Parce que tu peux avoir une portée de 6 serpents, les 6 seront différents, quoi. Tu auras tout le temps les smileys, des fois il y en a qui ont des smileys, t'en as qui ont juste la tête, t'as des high white, hello, tu sais, t'as plein de trucs comme ça, quoi. Je te dis, regarde, à chaque coup les couleurs sont différentes, quoi. Tu vois, c'est complètement différent. Le mec qui est pressé, qui pense qu'il va faire du fric, il en faut. Ça va te coûter plus que quoi qu'il arrive, ça te coûtera plus. Mais à la base, moi c'est une passion, quoi. Donc je vois pas ça comme une rentabilité. Ça c'est le beau Imperator Longicodos, c'est un pur souche. Lui, il y a vraiment des couleurs de mal. Et en plus il est crème, voilà quoi. Il vient de chez Macreptile Park. C'est mon premier boa. Ça fait combien de temps que tu l'as du coup Celui-là il est de 2018. Tu vois, c'est vraiment là que je suis passé au boa. Je l'ai eu, il était petit. Tu vois, moi ça me fait pas peur de base, hein, mais quand t'es là ici, tu commences si tu veux, regarde, mets tes deux mains à plat. Tu mets tes deux mains à plat comme ça. Et en fait, regarde, tu vois, je te le pose. Et en fait, tu laisses juste tes mains comme ça. Je bouge pas. Voilà quoi. Et puis il va. Ça pèse son poids. Ça pèse son poids, hein. Tu sens la force. Tu sens la force. C'est impressionnant. C'est impressionnant, hein. Donc, il va tomber là, attention. Non, t'inquiète. T'inquiète pas. Écarte un peu, voilà. Alors un serpent, on va tout le temps monter. Hein. Après, il faut le laisser évoluer. Et du coup, ça vient d'où ça vient du Pérou. Ça vient de la province de Tinx. Ils appelaient ça le Tinx boa. Je crois que c'est sur 30 km² que tu trouves ce boa. C'est un Aspidites melanocéphalus. Python à tête noire.
Pour le coup, ouais, ça porte bien son nom. Ouais, c'est endémique à l'Australie, t'en trouves que là-bas. Okay. Ça vit dans des terriers, ça va dans des terriers pour chasser. Ouais, ça creuse pas, ça utilise les terriers. Ouais, ça utilise les terriers pour aller chasser. Ouais. C'est une espèce que je pensais jamais avoir. Ouais, je l'ai eu chez. Jamais vu. J'en ai eu chez Macretic Park. Okay, ouais. Il y en avait un, j'étais le chercher. Okay, ouais. C'est vraiment une espèce. Malade. Ouais. Elle pousse c'est moi ou elle pousse des petits sifflements? Ouais, elle fait des petits sifflements, ouais. Ouais, Elle souffle un petit peu. Mais bon, après, c'est tout. C'est comme tout. Faut rassurer. Ouais, et c'est quoi, du coup, les petits sifflements? C'est juste pour dire, bon, c'est gentil, tu vois, mais bon, tu vas me lâcher, quoi. Ok, ouais. Mais voilà. Ouais, il y a wow, les couleurs, wow. La queue. Le Suriname, moi, c'est mon coup de cœur en boa constructeur. J'ai tout le temps dit que j'en aurais eu un. Ouais. J'ai eu cette chance, il vient de chez Reptiline. Ok. Et j'ai eu cette chance de l'avoir c'est le dernier serpent que j'ai rentré. Ok. Et enfin voilà, il est sublime. Tu vois, en plus il est bien rectangulaire, il est bien comme il faut. C'est marrant parce qu'ils n'ont pas du tout non plus la même écaillure. Ah oui, chaque espèce, voilà quoi. Donc tout le monde fait tout de la même manière. Voilà. Hop, il va aller sur le trépied. Voilà, tu vois, c'est vraiment. Enfin voilà quoi. Là, après, si on peut faire ça, tu sais, sur les. Montrer un peu l'écaillure, les motifs. C'est vrai qu'il est La couleur de la peau. Ah ouais, il pèse son poids aussi. Ah ouais, il pèse son poids. Ça pèse combien ça? Je saurais plus te dire, ça fait longtemps que je l'ai pas pesé. Ouais. Faut que je regarde dans mes trucs, ouais. Je vais te dire une bêtise. Bah là, le poids, ça doit faire au moins 10 kilos facile. Hein. Ah ouais. 1 kilo. Oh, quand même pas. Ouais, entre 10 et 20. Ouais, entre 10 et 20 à peu près, ouais. Voilà, mais c'est pose, voilà. Alors ça, c'est le Veracruz. Ah ouais. Ok, là c'est encore différent. C'est encore différent, c'est un beau ananas. Regarde la couleur sur les côtés. C'est rouge. Ah ouais, c'est un pur souche. Enfin voilà quoi, c'est vraiment des. Pareil, c'est ma petite espèce coup de cœur sur le Veracruz. Et du coup, ça c'est adulte? Ouais, c'est adulte. Ah ouais, c'est vraiment c'est adulte. Ah ouais, d'un python. Ouais, c'est adulte un peu. Ça fait 1m10. Ouais, 1m10, 1m20, t'as tout cassé. Ah ouais, Et voilà quoi, c'est. Ah ouais. Bah, après, celui qui a peur, admettons, qui a peur qu'il y ait de l'appréhension par rapport au gros boa et tout ça, bah, il peut partir sur du boa nain. Donc, c'est vraiment sympa. Hein. C'est vraiment sympa quoi. Donc, et du coup, ça c'est un peu plus arboricole. J'ai vu que tu as mis une branche. Ouais, il aime bien. Il aime bien aller sur sa branche et tout ça. C'est. Ici, c'est Phallus albersus, la grenouille de taureau d'Afrique. La fameuse. Ouais, elle fait 1,5 kg là. Ouais, c'est un mâle. Quand ça. Le bruit qu'elle fait, c'est impressionnant. Ah ouais. J'ai de la chance d'avoir une pièce à part parce que avant j'avais mon bureau qui était là-bas. Ouais. Et quand je faisais du télétravail, à chaque coup j'étais en réunion. Elle te faisait un bruit énorme. Ouais. Et mes collègues l'entendaient à travers le casque. Ah ouais. Ah oui, non, c'était hallucinant. Quoi. Ouais. Elle est pas contente. Non, c'est la J'ai cru qu'elle t'avait chié dessus. Non, c'est de la coco, c'est de la coco. La coco qui tombe. Ouais. Je vais la reposer. Mais enfin voilà quoi, moi je kiffe quoi. Je kiffe. Et du coup, ils sont comme ça. Hein. Et puis après, ça. On voit le cratère qu'elle a fait au fond. Moi, je lui donne de la sauterelle, des souris. C'est tout ce qui passe. Par contre, devant, ça a 2 petites dents, faut faire gaffe. Moi, j'ai tout le temps aimé. Celle-là. Oh là là. C'était avant le Covid, donc bien avant le Covid. Et voilà, quoi, c'est magnifique, quoi. Enfin, il faut aimer, hein, c'est sûr. Hein. Mais moi, je conseille, surtout si c'est un mâle. C'est hop, voilà, tank. Voilà, quoi, tu sais, voilà, là, elle est bien, elle est placée. Elle s'est placée, voilà, quoi, c'est marrant. Quoi. Du coup, là, on est devant ton bac à anciennement Littoria. Caerula. Et là, maintenant, c'est. Philosopus Caerulus. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est Renate de White. J'ai 3 Renate dedans. Bon, le tout c'est de les trouver quoi. Ouais, donc, je planque bien quoi. Voilà quoi. Et du coup, c'est nocturne ça aussi? C'est nocturne. Ouais. La nuit, là, les 3 elles sortent, elles se mettent souvent sous les branches. Ouais. Je leur ai fait ça aussi pour qu'ils puissent se cacher dedans. Voilà quoi. À la jumpée. Voilà quoi. Puis là, c'est l'exemple type du Therium actif.
Du coup, ça c'est le terrain bioactif. Du coup, le substrat, t'as mis quoi? C'est de la terre de bruyère, Ouais. mélangée avec de la sphène, des feuilles mortes. C'est une sorte de fougère, ça. Ça lui fait ça. Après, j'ai 2 cachettes, donc tu vois, à force, ils sont ensevelis. Ouais, elles sont bien épaisses. Elles ont des spores en plus là. Ouais, ça. Ah non, c'est pas mal du tout. Puis du coup, t'as mis du lierre là sur le fond, ça donne vraiment. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça commence même à grimper là-bas sur les côtés. C'est vraiment beau. Moi, le but, après, si ça envahit, je laisse. Ça, c'est aussi une Shrenky, donc c'est celle qui avait dans le terrain qu'on a vu juste avant. En fait, celui qu'on a vu le mâle, et là, c'est les 2 femelles. Ok, ah ouais, elles sont 2 dans le terrain. Enfin, une dans le terrain au-dessus, ok, oui. au-dessus, et une ici. Et une ici, ouais. Tu pourrais pas les faire cohabiter, ça c'est trop. Les 2 femelles, je peux les faire, mais après pour le nourrissage et tout ça, ouais, c'est compliqué. Après, bon, j'ai un oise là, c'est surdimensionné, quoi. C'est le par rapport au 300. Non, ah ouais, c'est le gros. Hein. Ouais. Après, j'ai une bouteille. J'ai le CO2 quoi, donc qui est directement repris, tu sais, là, sur le côté. Un inline. Ouais. Ça marche bien, ça? Ouais, ça marche bien, ouais. Du coup, en plante, t'as des anubias là-haut qui fleurissent, des bucées, on voit qu'elles sont toutes en fleurs. Ouais, ça pousse bien. Tu dis qu'il y a une petite pellicule. Ouais, tu vois, j'ai un peu. Voilà, ça a paru il y a peu de temps. Ok, ouais. Donc, pareil, là, il faut que je démonte entièrement la grosse révision là. Du filtre. Du filtre. Ouais, donc, un petit nettoyage. Ouais, un petit nettoyage, mais après, je veux dire, ça. C'est marrant le rendu que ça fait les racines d'anubias ici. Ah ouais, ils ont poussé d'un seul coup. Donc. Du coup, la cuve, tu l'as fait sur mesure ou je l'ai acheté à Eurovision. Eurovision, ok. Avec la structure en aluminium. Ouais. J'ai acheté ça il y a 1 an comme maintenant, c'était pour Noël. Okay. Et j'avais tout le temps dit, je vais me refaire un aquarium. Ça fait un moment que ça traînait. Ouais. Il n'était pas là au début, parce que je l'avais mis en place l'hiver. Je l'avais mis sans faire exprès. Il y avait les Velux, mais l'été, forcément le soleil est plus haut et ça tapait directement dessus. Donc j'ai eu une poussée d'algues. Donc en fait, je l'ai complètement vidé. Je l'ai mis ici parce que là, j'ai aucune lumière qui tape dessus. Ici, j'ai laissé tourner pendant facilement 2 mois. J'avais tout planté, tout ça. Et après, j'ai commencé à introduire des petites espèces. Au départ, c'était des néons, les nez rouges. Et après, j'ai mis 2 petits scalaires. Peut-être du cori aussi. Ouais, donc voilà. Après, j'ai des laveurs de carreaux, des ancistrus ou des des ancistrus, tout ça. Donc j'ai 2 ancistrus dedans. C'est des Gora albinos, ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà quoi, il est clean, il est bien. Ouais, j'essaye quoi. Puis bon, à 300 litres, c'est bien. Ouais, c'est 300 litres aussi, c'est bien quoi.